Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Aujourd'hui, nous avons acheté quelques Realty Income que vous voyez en vert. Une ligne en vert, c'est une ligne qui a bougé, vous avez l'habitude. Et dans le même temps, quand on achète, donc c'est une ligne qui augmente, puisque nous avions déjà du Realty Income, une toute petite ligne, mais voilà, nous avons conforté notre ligne, et aujourd'hui nous avons donc 100 Realty Income en portefeuille. Et quand on achète, évidemment, nos espèces, elles diminuent. Nous avons 17,43% d'espèces, mais c'est néanmoins 216 839 euros d'espèces que nous avons toujours en cash sur le portefeuille PowerTrade. Portefeuille PowerTrade qui gagne néanmoins 9,66% depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier 2024. C'est 109 543 euros qui ont été engrangés. Et donc, les amis, à quel prix avons-nous acheté nos Realty Income pour ce faire? Allons voir sur le site de Giro. Et vous voyez que nous avons acheté là, ici, 26 Realty Income qui ont été achetés à 53,18$. Et donc, voilà à quel prix nous avons acheté nos Realty Income. Ainsi, nous avons pas mal acheté, puisque nous sommes déjà à 53,40 depuis notre achat, qui a été effectué il y a environ 20 minutes, le temps que je me prépare à faire cette vidéo. Pourquoi avons-nous acheté Realty Income? Premièrement, et là, vraiment la seule raison, c'est que nous avons un croissement de moyenne 2 jours, 12 jours, et nous avons eu pas mal de faux signaux ici, et donc nous avons statistiquement une chance de faire peut-être un bon signal sur ce coup-là. C'est la première raison de pourquoi nous avons tenté un achat sur Realty Income. De plus, rappelez-vous, nous avions dû clôturer un compte Fortuneo Société, puisque Fortuneo ne souhaitait plus avoir de société. Donc nous avions quelque part ici subi un préjudice suite à cette clôture de compte, mais nous avions vendu à 53,96 et en fait nous rachetons à meilleur prix que nous avions vendu, et donc on reprend un petit peu une partie de notre position que nous avions ici. En plus, on a une configuration sur Realty Income qui est somme toute intéressante. Donc nous avons un trend qui est relativement fort ici sur Realty Income. Donc voilà, ceci dit, on tape toujours un peu plus bas puis on rebondit, mais là on a une sorte de double bottom. On avait déjà un double bottom ici, mais vous voyez, à force de faire des doubles, on devient quelque part un triple et presque un quadruple bottom. Donc c'est quelque chose de fort et puissant là qu'on a comme figure. Et si on cherche à regarder beaucoup plus loin, on voit que c'est effectivement une tendance très baissière que nous avons sur Realty Income. C'est une valeur qui verse un bon rendement, on va aller voir ça tout de suite. Et puis donc on a fait pas mal d'allers-retours, mais cette clôture de compte nous avait un petit peu avait nuit à notre résultat l'année dernière. Et ceci, on a eu un très bon résultat. Et puis voilà, on va essayer de reprendre tranquillement notre position. Donc là, on est dans un repositionnement sur cette valeur, qui va faire que c'est une valeur qui va prendre de plus en plus de place dans notre portefeuille, car je pense que bientôt ma SCI, il faut que je voie mon comptable, ma SCI va pouvoir verser un dividende relativement important, puisque j'ai vendu un appartement, rappelez-vous. Et ce faisant, je vais pouvoir donc faire en théorie un virement sur DeGiro, ce qui me permettra effectivement de retravailler sur les valeurs US, chose sur laquelle nous nous étions abstenus dernièrement. Car voilà, j'ai pas assez de liquidité sur les comptes sur lesquels je travaille
les valeurs US. Hein. Ce qui est certain, c'est que ces deux comptes, c'est deux Giro et Crédit Mutuel. Par contre, au Crédit Agricole, je ne travaille pas les valeurs américaines et c'est pourquoi d'ailleurs je me repositionne sur des valeurs canadiennes en attendant, car voilà, en attendant effectivement de verser un dividende, eh bien cet argent est investi au sein de cette SCI sur le Crédit Agricole. Donc vous voyez que cette configuration, elle n'est pas top et c'est pour ça que nous prenons des petites lignes sur des petits signaux et on va essayer effectivement d'améliorer notre sortie. Hein. Là, nous, en fait, on souhaite que ce titre baisse pour pouvoir rentrer à meilleur prix, mais voilà, ce qu'on souhaite, c'est une chose, et la technique nous permettant effectivement d'effectuer ces achats, eh bien, elle est tout autre. Hein. On utilise uniquement l'analyse graphique et en général, hein, pour ceux qui me suivent, vous savez que ça nous réussit parfaitement. Alors regardons un petit peu sur Zone Bourse, hein, quelques chiffres hein, sur Realty Income. On voit qu'on a un PER qui est très élevé, hein, qui est de 34,6, mais quand on regarde les PER habituels, hein, regardez en 2021 on avait un PER de 82, en 2022 on avait un PER de 44,7 et de 45,6 en 2023 et puis là finalement un PER 2024 qui est en très forte baisse hein, par rapport aux années précédentes, donc ce qui prouve quelque part que nous payons moins cher hein, en proportion cette valeur en l'achetant maintenant que dans le passé. Ceci dit, ce PER est toujours très élevé, mais nous avons un rendement de 5,88% qui est un très très joli rendement avec donc une entreprise qui affiche des résultats toujours hein, exceptionnels d'année en année, hein, donc hyper endetté, mais ça c'est l'immobilier qui veut ça, et un ROE de 4,37%. Et donc ça c'est le point un petit peu négatif parce que moi effectivement je veux toujours des ROE supérieurs à 10% et si possible supérieurs même à 15%. Et donc ça c'est le point négatif de Realty Income. Mais encore une fois, hein, comme je vous le dis souvent, Realty Income ne s'analyse pas comme toutes les autres valeurs, car j'aime bien utiliser mon tableau rapport risque rendement risque hein, et regardons un petit peu ce tableau. Et donc cette note hein, de stabilité en fait de l'entreprise sur laquelle on souhaite investir est pour moi devenu quelque chose de très important, car on peut avoir des perspectives graphiques, on peut avoir des perspectives au sein des chiffres que la société nous donne, que les sociétés veulent bien nous donner. Et donc là, c'est du fondamental, mais c'est du fondamental par rapport aux années précédentes. C'est pareil, de l'analyse graphique par rapport à des périodes passées, etc. Là, en fait, on a un système un peu algorithmique qui nous permet de donner une note de solidité de ce bénéfice, de ce rendement par rapport au risque que cette société affiche hein, par rapport aux chiffres qu'elle nous présente. Donc on utilise beaucoup le PER, le rendement, ainsi que les ROE, mais beaucoup d'autres paramètres hein, qui sont cachés, que vous ne voyez pas ici, qui permettent de noter, donc les valeurs que nous analysons. Donc globalement, vous voyez que hier on avait acheté du Aura Minerals qui avait une note de 13,2, une valeur que j'ai découvert en faisant marcher un petit peu mes screeners et vu que je cherche un peu à investir un petit peu sur l'or actuellement, eh bien voilà, on a fait une petite ligne sur Aura et peut-être que d'ailleurs nous compléterons prochainement encore ces lignes. Bon, aujourd'hui c'est peut-être mal parti puisqu'elle monte, hein, donc à partir du moment où on a investi sur une valeur et qu'elle part, qu'elle monte, et ben on laisse filer, hein, c'est notre politique. C'est rare hein, qu'on court après le papier. En tout cas, c'est notre politique. Et vous voyez que toutes ces valeurs qui sont situées en haut de ce tableau sont les meilleures notes que nous avons. Ça ne veut pas dire que c'est des notes
Ça ne veut pas dire non plus que par exemple, que Bonduelle est supérieur à BNP. Non, ça veut dire que d'investir dans Bonduelle, ça comporte moins de risques de retracement à la baisse si Bonduelle affichait un mauvais résultat, un trimestre donné, par exemple. Car effectivement, certaines valeurs sont beaucoup plus risquées, hein, quand elles, par exemple Tesla, quand elle affiche des mauvais résultats. On va aller voir Tesla tout en bas du tableau, hein. Vous voyez que quand elle affiche des mauvais résultats, eh bien, elle peut baisser de 30, 40, 45, 50%, voire plus, hein, puisque là, on est en période de baisse sur Tesla. Ce qui prouve que Tesla mérite cette note, mais ça ne veut pas dire que Tesla est une valeur pourrie et qu'elle a 2,74 sur 20 en termes de note. Ça veut dire que en termes de rapport bénéfice-risque, Tesla est risqué. Voilà ce que ça veut dire. Et puis donc ça veut dire, dans le même temps, que Barrick Gold est beaucoup moins risqué que Tesla, et ça veut dire aussi que Aura Minerals était beaucoup moins risqué encore. Et puis quand on regarde la valeur la moins risquée, c'était H Auto, hein, une valeur qu'on a achetée il n'y a pas très longtemps. On a aussi Petrobras qui figure dans notre portefeuille, Mercialis, Gram Carrière, Ecopetrol, Bonduelle. On n'a pas du Tatseng Packaging parce que voilà, j'ai quelques valeurs, hein, sur le marché singapourien, mais voilà, on conserve ces valeurs qui versent des dividendes sans arrêt, hein, tous les trimestres. Mais on est plutôt là orienté sur le Canada. Vous voyez que nous, on essaye aussi géographiquement de diversifier puis de chercher des pépites. On était sur De Richebourg, on a été de temps en temps sur Crédit Agricole. Donc vous voyez, toutes les valeurs sur lesquelles on investit sont notées. Et Realty Income a une note de 8,40 qui est une très bonne note, hein. Tant qu'on est au-dessus de 5 avec ce système de notation, c'est des très bonnes notes. Et alors, dès qu'on est au-dessus de 10, c'est très très bon. Et au-dessus de 15, c'est absolument magnifique. Et donc, je vous rappelle, hein, que ce système, il est encore en système testing, hein. C'est un système bêta, mais voilà, je vous en fais part à chaque fois, hein. Vous voyez que DBS Group, c'est aussi une société qui est cotée à Singapour, qu'on a eu il y a quelques années en portefeuille, donc on la lorgne, hein, parce que un jour nous reviendrons dessus. Vous avez ensuite des valeurs qui sont en dessous de 5, et là effectivement c'est beaucoup plus dangereux, on va dire, en termes d'investissement, parce que si elles se mettent à baisser, elles peuvent baisser ces valeurs-là très fortement, car effectivement, elles sont vraiment, par rapport à leurs bénéfices, très très sujettes à des retournements si jamais elles ne délivrent pas ce qui était prévu, hein, dans les prévisions. Et puis vous avez des valeurs, par exemple, comme Google, qui ne verse pas de dividendes, et donc ça joue sur, effectivement, sur la note, hein, puisque nous cherchons du bénéfice, du rendement dans ce tableau. Et vous voyez que notre ligne Pernod Ricard, eh bien, elle est juste à la limite, hein, de tout ce qui est en bleu et en vert. Après, voilà, c'est du rouge, et donc ça ne nous empêche pas, hein, nous, d'acheter du Hermès ou du GTT, du L'Oréal, tout ça. Mais ce sont des valeurs qu'il faut quand même bien surveiller quand on investit dessus, et il faut essayer de surveiller ça de façon à les prendre justement à des prix convenables, et ne pas acheter ça sur des sommets et puis de se retrouver scotché. Voilà donc pour ce tableau, hein, que je vous ai présenté depuis quelques jours, hein, puisque nous allons de plus en plus l'employer, puisque je m'aperçois de la véracité, hein, de nos algorithmes sur ce tableau. Alors les marchés n'ont pas clôturé, hein, donc on a Total Energy qui reflue là en fin de séance, hein. J'attends pas la clôture pour vous faire la vidéo du soir, les amis, car avec
Le décalage horaire, je suis actuellement à Pattaya en Thaïlande, donc c'est un peu compliqué pour moi de d'attendre la clôture et de vous faire les vidéos. Donc voilà, de toute façon on est proche de la clôture, on voit que effectivement Total Energy repère un peu de terrain, mais on a quand même une belle configuration sur Total Energy. Concernant Esso, on a effectivement un titre Esso qui continue de monter, là, même si elle avait baissé un petit peu pendant un certain temps, et bien là en clôture, elle par contre, à contrario de Total Energy, elle se reprend et donc on a encore cassé l'ATH et on casse les ATH de l'action SO. Je veux dire, tous les jours, c'est quasiment, c'est tous les jours, elle monte, elle monte, elle monte, c'est assez incroyable, mais c'est ainsi, et je dirais que incroyable non, puisque c'était le 15 février que nous avions laissé paraître un article sur powertrade.fr, un des meilleurs sites de bourse, les amis, où nous avions parlé de cette valeur et où nous avions dit, d'ailleurs, même moi le lendemain, j'avais fait une vidéo sur SO et où je vous avais d'ailleurs dit que nous pensions à PowerTrade que SO avait un PER situé entre 1 et 2, ce qui en faisait la valeur la moins chère de la cote française, les amis. Et quand les résultats sont parus à peu près ici, lors de ce gap, eh bien, on a pu calculer le PER d'SO, et le PER de SO à cette période-là, il était de 1,66. Donc nous étions pas trompés, on vous avait donné un bon coup pour ceux qui ont suivi. J'espère que beaucoup l'ont suivi, car c'est un titre qui est passé là de 71,95 le jour où nous avons acheté, où vous avez pu acheter. Eh bien aujourd'hui nous sommes à 166,80 là au moment où je vous parle. Concernant Barrick Gold, là on avait fait une succession d'achats, 4 achats sur le marché canadien, et puis ensuite ce titre nous a déçus, puisque effectivement le titre a baissé, mais nous avons encore beaucoup de liquidités, comme vous le savez les amis, et donc à la limite nous ne souhaitons qu'une chose, c'est que ce titre continue de baisser pour pouvoir racheter du Barrick Gold à meilleur prix encore. Et donc par contre on attend, puisque là la moyenne de jours 12 jours est croisée à la vente, et donc on va pas se précipiter à acheter en DCA. Vous savez qu'on n'aime pas la DCA stupide, on fait nous de la DCA intelligente, donc on fait de l'accumulation mais sur des signaux d'achat. Concernant Agnico Eagle Mines, titre que nous avions acheté ici à 83 dollars canadiens 90, là on est à 85,74. Elle a l'air de vouloir rebondir sur la moyenne 2 a l'air de vouloir rebondir sur la moyenne 12. Attendons de voir demain comment les choses vont évoluer. Alors nous avions aussi à regarder ST Microélectronique. Pourquoi je vous la montre aujourd'hui? Parce que nous l'avions acheté ici à 39,66 et on voit que nous sommes à 37,22. Et pourquoi je vous la montre? Parce que c'est un titre que nous traitons régulièrement. On fait toujours des allers-retours, comme ce dernier aller-retour que nous avions fait ici. On l'avait racheté plus bas que notre dernière vente, certes, mais ce titre a continué de baisser. Et puis là, voilà, on est sur un trend. On est sur un trend très important. Vous voyez qu'on est sur tous ces plus bas ici. Et voilà, je pense que pourquoi je vous en parle, car on est en train de rebondir sur ce trend. Alors il n'y a pas de signal d'achat encore, moyenne 2 jours, 12 jours, nous attendrons peut-être, on va voir à quel prix ça coupera, un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, pour pourquoi pas refaire feu sur cette valeur. Concernant H-Auto, même chose, on avait rebondi sur ce trend. Là, on n'avait pas touché tout à fait ce trend, mais on peut considérer que ça a été fait, puisqu'elle repart. On pourrait attendre la moyenne de jours, 12 jours pour acheter, mais nous sommes déjà chargés sur la valeur à
peu près dans la monnaie, hein, puisqu'on est à 5, 6, 7% près, on est déjà sur ce titre qui verse un très gros dividende. Concernant Ecopetrol, alors je vous le rappelle, hein, Ecopetrol c'est une valeur qui verse un dividende exceptionnel, un méga dividende. Ce sont vraiment des dividendes très très importants. Chaque fois que ça tombe, hein, on se gorge de pognon, les amis, et puis c'est un titre en plus que de temps en temps nous traitons, nous l'achetons, nous le vendons, et donc nous conservons cette ligne comme la ligne Petrobras, qui a un très très joli graphique, hein, puisque là vous voyez nous avons un double bottom, hein, je vous ai entouré là ici les deux bottoms. Nous sommes acheteurs en plus à 14,82, c'est un titre que nous avons traité des multiples fois, mais à 14,82 plus les dividendes qui sont tombés, eh bien les amis, voilà, nous sommes très très bien placés sur Petrobras, donc nous conservons ce titre précieusement, car je suis quasiment persuadé qu'on va aller au moins rejoindre les 17,95-18. Attendons de voir si ça se concrétise comme je le pense, et après si on casse ces points là, on ira encore beaucoup plus haut, hein. Je vais vous montrer un petit peu ce que je pense. Quand on regarde les graphiques, hein, on voit qu'on est dans un canal haussier, hein, sur ce titre, et le point là ici que je vous ai entouré en vert, le cercle là, c'est vraiment un point qu'il faut casser pour aller effectivement pouvoir essayer d'aller toucher le haut du canal haussier, et qui se situe sur les 20 $. Et donc là, on a encore de quoi attendre encore un petit peu. Concernant Tesla, vous savez toutes et tous que je ne conseille pas d'acheter Tesla par les temps qui courent, au vu de l'analyse graphique, hein, qui est somme toute pourrie. On va faire un zoom, hein, de façon à ce que vous puissiez voir, malgré la bougie de hausse que nous avons aujourd'hui, hein, puisque Tesla gagne 2,40%. Vous voyez, quand on gagne 2,40% sur Tesla par rapport à tout ce qui s'est passé dernièrement, ce n'est qu'une reprise technique. C'est parfois des rachats de short, hein, des gens qui ont besoin d'argent, ou tout simplement des gens qui font de la DCA stupidement, donc ils font monter le titre, ces gens-là, et puis ensuite ça se redégonfle et puis ça retombe de plus belle. Donc mon conseil, et sachez, hein, que les conseilleurs ne sont pas les payeurs, c'est d'attendre que ce trend orange là que vous avez sous les yeux soit cassé pour acheter, quitte à acheter plus haut, mais à acheter avec méthode, sans acheter avec le doigt mouillé et de se dire tiens, je vais acheter un peu de Tesla aujourd'hui, ça a beaucoup baissé. Non, ça n'a ni queue ni tête, hein. Je vous rappelle, pour ceux qui nous rejoignent, qui nous découvrent et qui n'ont pas regardé les vidéos précédentes, hein, je vais refaire quand même un petit topo. Nous avions eu un super range haussier sur Tesla, elle avait même été jusqu'à 413 $. Donc imaginez que, voilà, et c'est même un titre que moi j'ai traité à 413 $. Donc il n'y a pas de prix, on ne regarde pas les prix quand on achète, on regarde d'abord l'analyse de la société en elle-même. Est-ce qu'elle délivre par rapport à ce qu'elle prévoit, là on voyait de la croissance chez Tesla, et là on voit qu'on est sur un trend baissier, un très très fort trend baissier. On voit qu'à chaque fois qu'on vient le toucher, eh bien on se regaufre derrière, hein, par une fois, enfin je dis par une fois, par deux fois, par trois fois, par quatre fois, par cinq fois, et puis eh bien les gens qui DCA là, je sais pas, depuis déjà quand même pas mal de temps, ben, ils finissent par plus avoir assez d'argent pour DCA, ou ils finissent par ne plus avoir confiance en la valeur dans laquelle il faisait de la DCA depuis si longtemps. Et puis on se retrouve avec des gens parfois qui jettent les gants, qui finissent par vendre leurs actions parce qu'ils y croient plus, etc. Et donc ça augmente un petit peu les perspectives de baisse. Et puis quand on est dans un canal haussier, à l'image du canal haussier qu'on avait ici, quand on le casse, et bien ensuite c'est la baisse. Et là, quand on va casser ce canal baissier par le haut, eh bien ça sera la hausse. Donc il faut s'armer de prudence, il faut s'armer de patience, et il faut s'armer de pognon, les amis, parce que nous sommes sur la chaîne du pognon, et il faut avoir du pognon
disponible le jour où ce trend va casser. C'est les 3 points les plus importants, hein, c'est le fondamental pour nous. C'est effectivement d'avoir de quoi travailler, et pour avoir de quoi travailler, il faut pas faire n'importe quoi, hein, il faut pas faire de la DCA, voilà, à ne plus savoir qu'en faire, et puis ne plus avoir d'argent au moment où peut-être on rebondira peut-être par ici ou par ici sur Tesla, voire pourquoi pas par ici, hein. Donc imaginez que si on rebondissait sur ces points-là, ça serait du 30 dollars, hein, les amis. Donc bon courage à ceux qui continuent à DCA, hein, sur ce titre tant que ce trend n'a pas été cassé. Concernant Google, alors Google, hein, magnifique valeur, hein, d'ailleurs comme Tesla, hein, Tesla est elle aussi une magnifique valeur. Maintenant, ça a beau être une magnifique valeur, n'en demeure pas moins que quand c'est baissier, c'est baissier. Par contre, sur Google, là, on était acheteur à 151 et à 150 là, sur le portefeuille débutant. Et on voit, faudra que je vous refasse des vidéos sur le portefeuille débutant d'ailleurs, les amis. On voit que là, on a la moyenne 2 jours, 12 jours qui vient de recroiser, que voilà, la valeur repart. Et finalement, hein, Alphabet est une valeur, hein, Google est une valeur pas très chère. Et donc, nous aimons particulièrement cette valeur. Pour l'instant, on n'a pas trop de cash à investir en dollars, hein, comme vous le savez. Donc, nous investissons temporairement, surtout au Canada. Concernant Pernod Ricard, eh bien Pernod Ricard, on avait fait une toute petite ligne puisqu'il y avait eu un signal d'achat, hein, la moyenne 2 jours, 12 jours qui avait croisé, et elle a toujours croisé, donc on est toujours acheteur, mais néanmoins, la bougie est pas belle, donc voilà, on a eu raison de faire une toute petite ligne. D'autant qu'il faudrait qu'on casse ce trend, et puis ce trend pour vraiment passer acheteur. Donc on a beaucoup de cash, hein. On est prêt à continuer à acheter ce titre si besoin était, hein. S'il continue à baisser, on irait le chercher plus bas, c'est clair. Donc concernant Atos, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'Atos, hein, les amis. Pourquoi avions-nous acheté Atos? Alors on a une toute petite ligne, hein, on a mis 3500 balles, hein, dans Atos, hein. Pourquoi avons-nous acheté Atos? Parce que depuis déjà pas mal de temps, pour ceux qui me connaissent, je critique la DCA stupide, et souvent je prends des exemples sur Téléperformance par exemple, ou notamment sur Atos, hein. Regardez ce graphique, Atos est une valeur qui a valu sur son ATH, là ici on était sur les je pense qu'on a valu on n'a pas valu 100, hein, mais on a valu 99 à 99 96, donc vous voyez, on a frôlé les 100, et puis ce titre n'a fait que baisser avec des rebonds, hein, certes, mais le gars qui a DCA là-dessus, mais le pauvre malheureux, à on va dire 100, on était à moins de 2 euros. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais enfin, si le gars il a fait FOMO sur la valeur, et que c'était sa plus grosse ligne, il est tout simplement, tout bonnement ruiné, hein. Voilà, comme quoi après il y a des gens qui disent ouais, la bourse c'est dangereux, etc. Oui, c'est dangereux si vous travaillez comme ça, évidemment. Si vous faites n'importe quoi, oui, c'est dangereux. Mais c'est pareil, hein, conduire une voiture, c'est dangereux. Si vous êtes un chauffard, vous risquez un accident. En bourse, c'est la même chose. Vivre est dangereux, les amis. Alors, concernant Atos, pourquoi nous avions acheté Atos? Parce que nous, on n'a pas DCA sur ce titre depuis 100 euros, hein, pratiquement, et que là, on arrive à la fin, hein, je pense que c'est le dernier épisode, hein, oui, on arrive sur la fin. Il va falloir que cette société trouve une solution. Va-t-elle être dissoute? Il y a des gens qui présentent des dossiers pour acheter, pour prendre certaines parties de l'entreprise qui reste une très très belle entreprise, mais qui est
fondamentalement très mal géré. Et donc il suffirait qu'on change tout simplement les patrons. Faudrait qu'ils nous amènent un patron américain, par exemple, quelqu'un qui sait de quoi il parle, et puis surtout quelqu'un du métier, parce que pour l'instant ils nous mettent des gens qui pensent en fait à faire du bateau, paraît-il, et donc à partir du moment où les gars ils sont là à faire de la voile pendant que la boîte est cool, en tout cas effectivement eux comme ils sont sur le bateau, ils risquent pas grand chose puisqu'ils n'ont pas mis de pognon dans Atos. Alors la raison, c'est que nous, on a acheté à 2,36 €. Alors évidemment, on aurait pu acheter beaucoup plus bas parce que quand on a acheté, la valeur a baissé. Mais vous voyez, on a une assiette là sur Atos. Elle n'était pas tout à fait dessinée quand j'ai acheté à 2,36 €. Mais beaucoup de papier s'écrivait sur Atos avec on va dire, une sorte de chevalier blanc là, qui souhaiterait prendre le contrôle de tout ça. Visiblement, il pourrait trouver des appuis. L'État français, lui, n'a pas les moyens de sauver Atos, et donc l'État français va devoir prendre aussi des décisions pour justement que ce dossier puisse sortir de cette problématique qui va l'amener tout droit à la banqueroute si on continue ainsi. Donc je pense quand même que à l'heure actuelle, il va se passer des choses. Quoi? Je ne sais pas. Mais on sent que là, sur ces prix-là, on sent qu'on a cassé d'ailleurs ce trend blanc, là, ici, vous voyez, sur ce point-là et ce point-là. Et on voit que là, on est en train de rentrer dans un canal. On a cassé un trend très très fort. Et puis là, on est en train de dessiner une assiette là en jaune. Ce qui veut dire, donc en faisant un zoom, on le voit mieux. Ce qui veut dire que si cette société, au niveau de sa cotation, elle le suit, ce bol là, cette assiette, on va se retrouver très vite sur 2,50. Et vous voyez ce trend là d'ailleurs que je vais étendre, qui est tous les plus hauts qu'on a fait ici. On en a eu, en fait, celui-là aussi, on aurait pu le compter, mais celui-ci. Eh bien, si on arrivait à casser tous ces plus hauts et qu'il y avait des nouvelles, s'il y avait des news, que sais-je, eh bien, c'est un titre qui partirait avec une puissance phénoménale parce qu'il y a énormément de gens qui ont shorté ce titre. Donc tous les vendeurs à découvert, et moi c'est ça que je joue surtout, tous les vendeurs à découvert sur Atos, eh ben, ils vont devoir se racheter et puis en se rachetant, ils feront monter les cours, et quand les cours vont monter, eh bien tous les shorteurs un peu plus haut, eh bien ils devront eux-mêmes encore se racheter, et c'est ainsi que les cours se retourneront. Telle est ma stratégie en fait d'investissement sur Atos. Puis surtout, voilà, ce qu'on aimerait, c'est qu'on change de patron et qu'on mette un directeur général, un président de société digne de ce nom, et puis pas un capitaine de navire, pas un marin d'eau douce, oserais-je dire. Alors voilà ma stratégie sur Atos, mais là c'est un dossier que nous avons joué avec des gains, les amis, puisque nous avions gagné au moment où j'avais investi sur Atos un peu plus de 125 000 €. On s'est permis d'investir 3 500 € sur ces 125 000 € pour pratiquement jouer, pour jouer le rebond de ce titre. Et je vous dis pas que nous vendrons Atos à 15 ou à 20 €. Je dis qu'on va essayer de faire du pognon sur un dossier difficile. Voilà, parfois c'est un challenge, c'est amusant, mais il faut le faire avec des gains, les amis. Vous n'allez pas investir sur Atos si c'est le seul argent que vous avez et que c'est pas de l'argent que vous avez gagné avec d'autres actions, parce que sinon ça n'aurait pas on va dire de sens, puisque c'est trop risqué, les amis. Alors concernant Mercialis, et on va s'arrêter là. J'ai oublié de noter le cours sur lequel nous avions acheté, mais on avait acheté ici, les amis. Je crois qu'on avait acheté
juste avant la parution des résultats et vous voyez que là nous avons eu un gap. Alors on a dû acheter, nous je pense à 10,40 ou 10,36, je me rappelle plus, il faudra que je note ça. Et nous avons fait un article sur powertrade.fr, encore une fois les amis. Alors beaucoup de gens qui me suivent, des gens qui me suivent régulièrement, ils m'ont dit ouais Patrick, on te suit sur ceci, sur cela, mais on te suit pas sur Mercialis. Ben dommage les amis, parce que Mercialis de 10,40 on va dire, elle est aujourd'hui à 11,26. On a cassé les plus hauts de ce trend là ici, ce qui fait qu'on va regarder un petit peu justement où elle peut aller, parce que nous avons encore pareil un petit bol là, on a une belle assiette et voilà, moi j'aime bien ces petits bols, mon petit bol de riz quotidien les amis. Où peut aller Mercialis? Alors Mercialis, là je vous ai tracé tous ces trends. Elle a une configuration très intéressante, car vous voyez nous avons un W ici et nous sommes en train de casser la ligne de coup. Nous avons cassé ce trend baissier. Allez voir l'article qu'a écrit Gilles Laura sur Mercialis, très important, un trend très fort qui a été cassé. On l'avait cassé, on a rebondi dessus, on a fait un pullback et puis on est parti. Là on casse la ligne de coup. C'est une belle configuration graphique. Ici j'aurais pu vous dessiner un bol encore, donc un grand bol, un petit bol dans un grand bol, c'est les petits plats dans les grands les amis. Donc voilà, nous conserverons Mercialis les amis, puisque visiblement elle a une belle configuration graphique. Et encore une fois, sur mon tableau où je note les valeurs, rappelez-vous, je vous l'ai montré, je crois que c'était hier ou avant-hier, eh bien elle a une excellente note. Voilà les amis, sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, portez-vous bien et à demain.